Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un personnage francophone tout à fait célèbre. Il s'agit d'Edmond Albus. Edmond Albus est né le 9 août en 1829 sur l'île de la Réunion à Sainte-Suzanne. Il était donc un Réunionnais et il habitait là-bas pendant tout au long de sa vie. Et pourquoi est-ce qu'il est très célèbre dans, dans le monde entier et surtout dans la francophonie? C'est que il était la personne qui a bel et bien fait une découverte impressionnante d'effectuer le travail des abeilles mélipones sur les plantes vanillées pour pouvoir justement avoir de la vanille qui peuvent être utilisées pour plusieurs choses dans la vie quotidienne. Et il a découvert un procédé très simple, une technique vraiment pratique et simple pour pouvoir féconder et polliniser la pollinisation de la vanille. Et qui en particulier cette personne-là, Edmond Albus, actuellement, il a fait cette découverte quand il avait tout juste 12 ans et il était un esclave en plus. Donc, il n'avait pas de père ni de mère et il n'avait pas de famille. Il habitait tout seul et il était un esclave tout au long de sa vie. Et mais un jour, il a été adopté par un certain Fériol Bélier Beaumont qui, lui, l'adoptait et l'a pris sous sa protection, sur son aile, et parce qu'il était vraiment gentil et qu'il faisait preuve d'une très grande gentillesse et générosité. Et donc, il est au fur et à mesure devenu son meilleur ami et son véritable ami. Il était vraiment passionné de botanique et il était un peu comme son maître, mais c'était en fait la sœur de Fériol, qui a été le maître d'Edmond. Mais c'est juste une petite parenthèse. Et donc, par conséquent, Edmond, puisqu'il a été vu d'un très bon œil de la part de Fériol, il actuellement a travaillé pendant une certaine période de temps en tant qu'apprenti jardinier dans le jardin de Fériol. Et là-bas, il faisait preuve d'une très grande capacité, vraiment une énorme capacité d'observation qui est innée de la nature, et qu'il était curieux et débrouillard. Et débrouillard, ça veut dire qu'il est vraiment créatif, il trouvait des solutions créatives aux problèmes pour s'en sortir de ces problèmes. Et en fait, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus sur le vanillier et à quoi est-ce qu'elle ressemble. Elle ressemble à un lierre. Un lierre est une plante qui est passe-partout et très répandue dans toutes les forêts et on peut le reconnaître parce que il s'attache particulièrement aux arbres et, et qu'il pousse entre ombre et soleil. Et le vanillier est un petit peu comme ça, elle ressemble à un lierre, mais ces plantes-là, elles poussaient et elles fleurissaient sans jamais donner de fruits. Ok? Parce qu'en fait, à cette époque, cette fleur, le vanillier, n'était cultivé que dans les jardins amateurs pour sa très belle fleur. Et
par conséquent, c'est pour cela que les plantes vanillées poussaient et florissaient, mais sans jamais donner de fruits. Donc, ce n'était que jusqu'à Edmond a fait cette découverte impressionnante de la pollinisation de la vanille que les vanilliers ont finalement donné de fruits sous forme de très belles gousses noires et allongées qui, après des mois de maturisation et de préparation et aussi de traitement, a donné le plus merveilleux et plus exquise et le meilleur des parfums, c'est le parfum de la vanille, bien sûr, que tout le monde reconnaît. Et bien sûr, comme ça, grâce à cette découverte merveilleuse et formidable, elle a apporté des bénéfices pour beaucoup d'économies pour toutes les îles dans l'océan Indien, comme par exemple les îles Seychelles ou l'île de Madagascar. Et vous savez bien que l'île de Madagascar est une île qui est particulièrement célèbre pour son vanille et qu'elle exporte la vanille autour le monde entier, partout. Et Ferriol, il a donné la paternité de cette découverte à Edmond. Mais malheureusement, au début, Edmond était sujet de nombreux mépris par certains qui voulaient le discréditer parce qu'ils pensaient que cette jeune noire esclave à tout juste 12 ans ne pouvait absolument pas faire cette découverte et que puisqu'on sait qu'il n'a pas vraiment de connaissances officielles avec des certaines méthodes applicables ou des certaines méthodes qu'on peut lui enseigner à l'école par exemple parce qu'il n'avait pas d'éducation officielle malheureusement et parce qu'il était esclave. Donc, il s'était méprisé pendant une certaine période de temps, et malheureusement, mais là, je vais vous parler maintenant, il faut absolument que je vous parle d'une expression française, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement faire bien attention aux préjugés. Et ce n'est pas parce que une personne est différente de vous, qui a une couleur différente, une couleur de peau différente, ou qui parle une autre langue, ou qu'il a une autre culture, et des autres coutumes et traditions, que vous devez le moins respecter et ne pas être à l'écoute et ne pas le traiter comme votre ami. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est bien ça, cette expression à laquelle je me reviens à l'esprit et que cela me parle bien de cette expression française. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et donc, par conséquent, il faut avoir un esprit d'ouverture, il faut développer cet esprit d'ouverture et ne pas se sentir supérieur aux autres. Il faut bien sûr avoir de l'humilité. C'est bien ça le message de cette vidéo. Et donc, merci beaucoup mes amis de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu et dis-moi en commentaire de ce que vous avez pensé de cette découverte incroyable d'Edmond Albus, si vous avez trouvé ça intéressant. Et est-ce que vous saviez auparavant que c'était un esclave noir qui était un réunionnais qui a fait la découverte de la fécondation de la vanille? Et donc dis-le moi en commentaire. Merci beaucoup mes amis. Je vous souhaite une très excellente journée et une excellente soirée. Et à très bientôt. Merci. Ciao ciao.